Alors, est-ce que tu préfères faire 20 ans de prison ou balancer Young Thug? Perso, moi, je balance Young Thug, mais bon, il y a un membre de YSL qui a décidé de prendre 20 ans de prison, 9 ans ferme, plutôt que de balancer Young Thug. Il y a aussi, en fait, le fait que, tu sais, là-bas, en fait, c'est la loi du talion, hein. Tu balances, hein, t'arrives des problèmes, hein, et t'arrives des bricoles, hein. L'homme, il a refusé une offre avec sortie immédiate s'il témoignait contre le chef de YSL, soit Young Thug. En gros, le mec il s'appelle Nichols, et c'est un co-accusé de Young Thug dans le procès Rico contre YSL, et il a accepté un accord de plaidoyer le 29 octobre 2024, et en gros, Nichols a plaidé coupable à une accusation de complot en violation de la loi Rico. Il a été condamné à 20 ans de prison, dont 7 ans ferme, et le reste en probation. Cette décision intervient après des jours de spéculation sur une possible annulation du procès. Donc en gros, le procès avec Young Thug, il est en cours, ça fait 1 an parce qu'il est en cours depuis novembre 2023, donc ça date comment depuis longtemps, et c'est le, en fait, c'est le plus long procès criminel de l'histoire de la Géorgie. Donc non seulement c'est un rappeur, il fait des hits, bref, et maintenant aussi, il a le record du plus long procès criminel de l'histoire de la Géorgie. Plusieurs accusations, notamment de racket, de possession de drogue et de participation à des activités de gang criminels. Alors, est-ce que vous pensez que le procès, il va dans le bon sens et que Young Thug, il va pouvoir peut-être sortir de prison? Dites-moi en commentaire.